Dans le but de concrétiser les formations en nutrition, sciences des aliments et santé au sein du programme de l'East African Nutritional Sciences Institute et ainsi en sigle, il a été organisé un concours d'entrée dimanche le 12 septembre 2021 au campus Mutanga. Le coordonnateur de ce programme relate les objectifs, le profil des candidats et le déroulement du concours. Le concours qu'on est en train d'organiser, c'est pour pouvoir choisir donc, les meilleurs qui vont étudier dans nos masters donc, en sciences de nutrition. Nous sommes à la dernière étape, surtout qu'on avait commencé d'abord par l'inscription des lauréats. Dans l'inscription, on avait inscrit 1236 lauréats. Et parmi ces 1236 lauréats, on a fait une présélection donc, par rapport aux documents déposés. Et donc, autour de 900 lauréats ont été présélectionnés et ont été affichés. Et donc, après recours, on a eu autour de 1956 lauréats qui ont été présélectionnés. Et après, on a lancé donc l'inscription au concours. Et par l'inscription au concours, maintenant, on a eu autour de 800 lauréats qui se sont inscrits au concours. Et donc, c'est ces lauréats qui sont venus aujourd'hui pour pouvoir passer donc, le concours donc, dans deux masters, donc master en santé et nutrition et master en sciences des aliments et nutrition. Les profils des candidats sont variés. Et on a des médecins et on a aussi ceux qui ont donc, des notions donc, de santé et de sciences connexes. Mais ça, c'est pour le master en santé et nutrition. Et pour les masters en sciences des aliments et nutrition, on a des biologistes, des chimistes, des agronomes, donc des profils qui sont beaucoup plus liés à la nutrition, mais aussi à la transformation des aliments. C'est un master, donc, si on peut dire, qui a été financé par la Banque africaine de développement BAD. Et c'est un master qui, en fait, sauvé un master d'excellence. Donc nous voulons vraiment l'excellence, et même si on peut dire qu'il y a, oui c'est vrai, c'est le premier master donc, en sciences de nutrition, mais ici aussi on veut que ce soit un master donc, régional d'abord, un master d'excellence, et c'est pourquoi donc dire qu'il y aura un mieux, oui il y aura un mieux, du fait que les spécialistes donc, en sciences de nutrition, que ce soit en santé et nutrition, que ce soit en sciences des aliments et nutrition, on a peu ici au Burundi. Et donc, surtout qu'on en a besoin, ça sera mieux d'avoir donc, ces spécialistes dans un pays comme le Burundi, mais aussi dans la sous-région. La valeur ajoutée de cette formation à temps plein ainsi que les stratégies du choix de ce concours sont passées en revue par le patron de cette entité sous-régionale. La formation est à temps plein, c'est pourquoi donc dans l'appel à inscription, on avait exigé que ceux qui travaillent ne viennent pas s'inscrire. Donc c'est-à-dire que quand on va les retenir, on va les exiger de nous montrer les preuves qui ne sont pas travailleurs quelque part. C'est pourquoi donc, on a aussi interdit à ceux qui sont en train d'étudier notre master de venir donc, chez nous. Il faut d'abord qu'ils terminent le master, ils peuvent venir donc, chez nous. Ça, on a voulu éviter donc, l'effet négatif du projet sur les autres masters ou bien sur les autres établissements. Cette formation vient comme une panacée au chômage récurrent dans la mesure où ce domaine connaît une carence prononcée au Burundi comme dans la région. Ce sont des spécialistes qui sont beaucoup plus nécessités et donc on en a peu. Simple exemple, on sait que tous les hôpitaux, tous les centres de santé devraient avoir un nutritionniste. Et donc, voir que, par exemple, chez nous, il y a peu d'hôpitaux qui ont donc, des nutritionnistes. Pour les centres de santé, il n'y a aucun centre de santé, il n'y a aucun centre de santé qui a un nutritionniste. Ça veut dire que question de chômage, pour ceux qui vont donc étudier donc, ces masters, je peux garantir qu'il n'y aura pas de chômage parce que ce sont des gens qui sont sollicités, que le pays, mais aussi que les organismes en ont besoin.